Salam à tous et bienvenue dans ce Nord Info. Voici les titres de cette actualité. À la une, les Sénégalais du Gabon s'activent et se disent prêts à accueillir le chef de l'État sénégalais en visite en terre gabonaise dans quelques heures. Pour un séjour de travail et d'amitié, Macky Sall pourrait bénéficier d'un accueil digne d'un chef d'État au regard de l'engouement suscité autour de cette arrivée. Libreville fait face à une pénurie de carburant à la suite du mouvement d'humeur de l'ONEP lancé le 1er décembre dernier, nous diront nos reporters dans cette édition d'information. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et merci d'être parmi nous. Nous l'annoncions il y a quelques instants, les Sénégalais du Gabon à quelques heures de l'arrivée du président sénégalais Macky Sall à Libreville pour une visite de travail et d'amitié. La communauté sénégalaise s'active et se dit prête à recevoir le chef de l'État selon les honneurs dus à son rang. Ousmane Bina de notre rédaction récit. C'est dans la ferveur, l'effervescence qu'en principe la communauté sénégalaise du Gabon se propose d'accueillir le chef de l'État du pays de la Teranga Macky Sall en visite de travail et d'amitié au Gabon dans quelques heures. C'est du moins le constat qui ressort lors de notre passage au marché de Montbouet dans les quartiers Lalala Dakar et camp sénégalais du 5e arrondissement de la commune de Libreville. Nous, les citoyens sénégalais qui vivent au Gabon, on est très contents que Macky Sall vienne au Gabon. Ça fait la deuxième fois qu'elle vient nous rendre visite. Hier, on était ensemble avec le ministre. On était contents de voir notre présidente venir au Gabon. Parce que notre président est très gentil avec tous les citoyens du Sénégal ici au Gabon. Macky Sall, c'est notre président, c'est notre frère, c'est notre tout à nous. En plus, c'est un peu comme moi, on parle la même langue. Donc c'est notre frère, c'est notre président. On est trop heureux pour qu'il soit ici. La communauté sénégalaise, établie depuis belle lurette au Gabon, apporte autant que nécessaire sa force de travail au développement de notre pays. Au-delà de tout ceci, les ressortissants sénégalais rassemblent ici quelques souvenirs sur les quartiers Lalala Dakar et du camp dit sénégalais. Je vous dis Lalala Dakar, ce qui a amené le nom Lalala Dakar, qui a amené le nom camp Sénégal. À l'époque, nos grands-pères et nos pères, on les a mobilisés de les amener ici au camp Sénégal. Il y a beaucoup de constructions ici au Gabon. Ce sont les Sénégalais qui ont fait ça ici au Gabon. C'est ça qu'on appelle Lalala Dakar, on appelle camp Sénégal. Et en tout cas, le cas sénégalais, c'est que j'avais entendu que le moment que les Sénégalais venaient ici, ça fait quelques années, les gens qui venaient par l'État en tout cas, que l'État gabonais a amené le moment là pour co-signer, pour que quelques travaux ici au Gabon et rester ici. Dans tous les cas, au regard des préparatifs en prélude à l'arrivée du numéro 1 sénégalais en terre gabonaise, allant bon train, sans coup férir, sommes-nous tentés de dire, le séjour de Macky Sall promet selon l'hospitalité gabono-sénégalaise d'être au rendez-vous. Front social dans cette édition d'information pour parler de cette énième pénurie de carburant à la suite du mouvement d'humeur observé depuis le 1er décembre dernier par les salariés de l'Organisation nationale des employés du pétrole. Retrouvons à nouveau Ousmane Bina dans ce reportage original. La pénurie de carburant à Libreville n'en finit pas de faire des vagues de mécontentement de la part des automobilistes à la suite du mouvement de grève qu'observe l'Organisation nationale des employés du pétrole ONEP, visiblement remontée. Une situation incommodante qui semble paralyser le bon fonctionnement du transport, mais aussi la vente de carburant. Depuis le début de la grève, il y a un manque à gagner parce que la station a pénurie. Donc les travailleurs viennent le matin, ils passent toute la journée sans vendre. Un pays pétrolier qui n'a un an de grève d'essence et gasoil, ça c'est un peu dur. Ça c'est le seul mot qu'on peut dire. Je suis obligé de faire le plein, remplir un bidon de réserve. Ça dépend du temps qu'il y a une coupure d'essence. Les gens doivent quand même au moins assurer un service minimum pour que les usagers ne soient pas aussi pénalisés. Je pense, bon, c'est un droit civique.
Notons que cette grogne intervient quelque temps après le préavis de grève déposé sur la table des pouvoirs publics, d'où l'effectivité du mouvement d'humeur le 1er décembre dernier au sortir d'une assemblée générale dans une correspondance adressée au gouvernement. Signalons dans le même temps que l'ONEP est représenté également à Libreville, Mwanda, Ndjolé et Port-Gentil. Dans tous les cas, nous y reviendrons. Ovendo, à l'instar des autres communes du pays, si l'on s'en tient aux statistiques de la direction de la voie publique, fait aussi partie des villes où l'on enregistre certains drames. Comme si cela ne suffisait, cette situation ne semble pas émouvoir les commerçants d'Akornam 2 installés aux abords de la voie ferrée, bien sûr. Ahmed Ryan Zenghi pour Nour TV reportage. À beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. Cette assertion, en principe, devrait faire école auprès de certains compatriotes exerçant dans bon nombre de secteurs d'activité, comme c'est le cas de ces commerçants exerçant aux abords de la voie ferrée, avec tous les risques et dangers que cela comporte pour ces mêmes commerçants. Vraiment, je dirais oui, un véritable danger. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont au bord d'un passage de train. Alors déjà, au départ, ce n'est pas vraiment prudent. Voilà. Au Gabon, d'abord, nous sommes dans un pays commercial où tout le monde s'installe où il veut s'installer et dans des milieux même, dans les lieux même dangereux. Nous prenons le cas, exemple ici, au rail ici. Ça va au bord de la route de train, c'est pas bon. Imaginons-nous que le train lâche depuis là-bas et il vient directement tuer tout le monde. On est obligé. Tant plus que si tout le monde sont dégagés, là, nous, on va payer ce à manger aussi. On fait la vie, c'est un risque, mais on est obligé parce que si tout le monde soit dégagé, là, les enfants vont manger quoi? Nous, les jeunes, on va manger quoi? Les familles vont manger quoi? Donc, c'est Dieu qui nous protège, en fait. Il y a les enfants et les gens traversent aussi là, et puis le train, ça peut prendre un déraillement un jour, on ne sait pas, hein, ça peut prendre aussi le long là. En réalité, ce n'est pas conseillé que des commerçants puissent s'installer tout le long de la voie ferrée. Mais je crois que ce serait nos autorités de prendre en charge ce genre de désagréments pour leur permettre de s'installer dans des formes les plus commodes. Faut-il attendre qu'il y ait un énième drame, sommes-nous tentés de dire, pour que les uns et les autres prennent la mesure du danger que représente la présence des commerçants d'Akornam 2 à proximité de la voie ferroviaire, situation pesante qui devrait interpeller la conscience collective. Pendant que les uns attendent tout des pouvoirs publics, tel n'est pas le cas des habitants du quartier de Lasny qui ont pris la mesure du problème en prenant des initiatives visant à développer leur localité. N'est-ce pas Ahmed Rayenzeghi dans ce reportage? Le collectif des personnes bénévoles du quartier Lasny dans la commune d'Ovendo s'est prêté volontairement à un rituel consistant au curage des caniveaux et de désengorgement des voies. Parce que privés depuis plusieurs mois d'une route pouvant faciliter la circulation des personnes et des biens, de la mise sur pied de la présente initiative. Il n'y a pas de voie de véhicule ici, c'est une voie piétonne. Donc la route elle était barrée. Quand il y a eu des travaux de la SNI, ils n'ont pas refermé la voie. Et donc ils ont pensé le faire maintenant 1 an après. Et donc nous on est obligés de faire ces travaux, on ne peut pas attendre. Parce que vous avez vu là, au sol ici là, il y a des PVC, des évacuations des eaux usées, qui sont complètement écrasées par les camions qui avaient l'habitude d'aller livrer les matériaux de construction. Donc nous, on ne peut pas attendre, on est obligé de le faire. Après moult démarches administratives entreprises auprès de la SNI visant à obtenir l'autorisation de la société immobilière pour entreprendre des travaux d'une telle envergure, au final, la patience a fini par donner un écho favorable à la requête. Moi, je ne me suis pas adressé à la mairie, hein. On s'est adressé à la SNI a fait son boulot, c'est tout. La mairie c'est cette situation-là. Donc vous parlez de la mairie, moi je ne suis pas là pour... Donc j'ai le fait avec mes enfants. J'ai pris 3 éléments, parmi les 3 enfants, il y en a que je paye. Je leur donne 5 000 francs par jour. Écoutez, l'opération, moi je commence déjà par changer les PVC qui ont été écrasés, moi et ma voisine, c'est tout. Et puis au fur et à mesure, on va essayer de dégager tout ce qu'il y a ici. Toute chose ici qui doit susciter une oreille attentive de la part des gouvernants pour un meilleur accompagnement d'une telle volonté affichée par les habitants de Lasny Ovendo.
Et puis, au lendemain de l'opération de démolition du marché du carrefour de Lasny au Vendo par la municipalité de cette partie de l'estuaire, visant à déguerpir les locataires des lieux. Les commerçants de site ne l'entendent pas de cette oreille. Voici le compte rendu d'Ousmane Bina de notre rédaction. L'opération de démolition du marché du carrefour Lasny do Vendo par la municipalité de cette commune de l'estuaire visant à déguerpir les occupants des lieux pour s'installer au marché d'Aoungou ne semble pas ici trouver l'assentiment de ces commerçants se montrant réfractaires face à la mesure de l'autorité municipale. Nous ne partirons pas, disent les locataires du site hors caméra ayant requis l'anonymat, préférant par ailleurs exercer leurs activités à la sauvette. Les autorités municipales d'Ovendo croient dur comme fer, faire respecter la mesure prise quelles que soient certaines voix s'élevant auprès d'une partie de l'opinion commerçante. Notons que ces derniers doivent cerner l'intérêt que représente cette opération menée par l'hôtel de ville d'Ovendo, rentrant dans le cadre des missions assignées par l'équipe municipale dirigeante investie au suffrage indirect par ces mêmes populations, d'où la nécessité des deux parties de parler le même langage. Cap pour l'étranger à présent, d'après le président de la République de Côte d'Ivoire, Ebola a développé une stigmatisation des Africains. Reportage de nos confrères de l'Agence française de presse. Le virus Ebola a développé une stigmatisation des Africains. C'est ce qu'a déploré le président Alassane Ouattara reçu par François Hollande à l'Élysée. Nous sommes conscients que c'est d'abord dans les pays touchés que nous devons être les plus efficaces. C'était le sens de ma visite en Guinée et de ce que nous avons pu faire avec l'Europe pour assurer la présence de soignants, assurer la formation de ces soignants et permettre en Guinée forestière de traiter le mal là où il s'est hélas déclaré et de faire en sorte que sur les frontières nous puissions être vigilants sans enfermer les pays. C'est très important que le développement des pays qui sont touchés par Ebola puisse continuer. Fort heureusement, la Côte d'Ivoire n'a pas de cas d'Ebola. Je voudrais vous remercier pour le voyage que vous avez effectué en Guinée, qui a donné tout de même un message de solidarité, non seulement aux Guinéens, mais à tous les Africains, puisque cette maladie a donc développé une stigmatisation qui crée des difficultés maintenant au déplacement de nombreux Africains en Europe comme en Amérique. Au Zimbabwe à présent, le président Robert Mugabe, au pouvoir depuis 34 ans, vient de placer son épouse à la course à la succession. Reportage l'AFP. Le président zimbabwéen Robert Mugabe, au pouvoir depuis 1980, a officiellement placé son épouse Grace dans la course à sa succession, bien que la première dame soit relativement novice en politique. Appointed Secretary for Women's Affairs in Zambia. Je ne peux pas me précipiter pour choisir des gens. Je veux prendre le temps de voir des nouveaux noms, de nouvelles personnes entrer dans le comité central. Je veux vous remercier. Merci du plus profond du cœur d'avoir voté encore une fois pour moi. Voyageons pour la France où la réforme du droit d'asile sera examinée par les députés à partir de mardi, alors que les demandes ont quasiment doublé depuis 2007 pour atteindre 66 000 environ. Objectif accélérer les procédures pour notamment désengorger les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, un maillon essentiel pour aider les étrangers à faire aboutir leur dossier. Reportage. Plusieurs fois par semaine, cette Ivoirienne passe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Châtillon. Ce jeudi, elle vient y régler un problème de santé. Tchétchènes, Congolais, Nigérians, Ivoiriens et depuis peu Syriens, chacun est arrivé ici avec son fardeau de mauvais souvenirs, comme Dorcas, qui peine encore à raconter son exil depuis Kinshasa. Je croyais que j'étais empoisonnée, moi.
Alors quand je suis venue ici, la première chose était la santé. Et je suis allée à l'hôpital, on m'a fait des examens, on a confirmé ça, j'ai un problème de coups et blessures là. J'étais traumatisée. Maintenant je suis calme. 125 personnes sont accueillies ici à Châtillon, 1 sur 4 est en souffrance psychique. Le psychotraumatisme, souvent, il est causé par la proximité de la mort, en fait. Donc, globalement, une personne qui a subi une guerre, qui a vu quelqu'un de proche mourir, ou qui a été torturé, violé. Ils ont souvent mal à la tête, ils n'arrivent pas à dormir, ils font des cauchemars. Et dans les cas les plus graves, des gros problèmes de mémoire. La mémoire qui flanche ou le silence qui s'installe, des signes que les employés du centre d'accueil de Châtillon prennent très au sérieux. Car au moment où le demandeur d'asile plaide sa cause pour obtenir son statut de réfugié, chaque détail compte. Dans son récit, elle disait qu'elle participait souvent en tant que responsable politique à des matchs de foot. Et la question qui lui a été posée, c'était la couleur des maillots de différentes équipes. Et la dame a su répondre, et c'est ce qui certainement lui a permis d'obtenir le statut de réfugié. Être accompagné dans ces démarches par un centre d'accueil, un avantage décisif avant l'entretien avec l'OFPRA, l'organisme public qui décide de l'octroi du statut de réfugié, et surtout un avantage qui fait toute la différence avec les demandeurs isolés. Au CADA de Châtillon, on est à 60% de taux de reconnaissance du statut de réfugié, alors qu'on est plutôt vers 20-25% d'une manière générale pour les personnes qui sont demandeuses d'asile. Mais cette chance n'est pas donnée à tous. Seul un tiers des 66 000 demandeurs obtiennent une place dans un centre d'accueil. Voilà, c'est en France que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci d'être resté parmi nous. Sachez qu'il vaut mieux couper du bois pour le vendre que de mendier. Bonne suite des programmes sur Nour TV. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.